Introduction. Nous allons tout d'abord résoudre une grande difficulté à laquelle se sont confrontés de grands sages sans qu'ils ne puissent descendre dans toute sa profondeur. En effet, dans l'introduction du Zohar, en Daf 1b, il est dit à propos du verset « Levez vos yeux vers le haut et ce Torah » que dans les séphirotes Keter et Okma il n'y a aucun questionnement, et que ce n'est qu'à partir de Bina qui est appelé monde à venir que l'on trouve le questionnement, bien que ce soit de façon dissimulée et non révélée. Et après avoir atteint Malkout qui est appelé Ma, on demande, qu'as-tu étudié, qu'as-tu appris, car tout est scellé comme au début. Dans d'autres paroles à propos du verset car, questionne les premiers jours il est dit qu'il n'y a de questionnement, d'enseignement et d'investigation que dans les 7 jours de la création qui correspondent aux 7, séphirotes, inférieures. Cependant, en ce qui concerne les 3 premières séphirotes il n'y a aucune place pour l'investigation. Et dans le Tikkun 52, Daf 67a, il est dit, la Keter suprême complète les 50 portes de Bina. C'est celle que Moïse ne put atteindre car il est dit d'elle, c'est un sentier que l'aigle ne connaît pas. Et c'est à son propos que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, ne recherche pas ce qui est trop prodigieux pour toi, et n'examine pas ce qui t'est dissimulé. Tu n'as rien à faire avec les choses secrètes. Alors observe ce qui t'est transmis. Or au début de ce même Tikkun, il est dit que les choses secrètes se sont Abba et Ima. Il se trouve qu'il est interdit à l'homme d'examiner et de rechercher les 3 premières, comme tu le trouveras dans le décret de Rabbi Isaac d'Ultage de mémoire béni au début de l'édition du Zohar. Tu pourras donc y étudier l'explication et la résolution de cette parole ainsi que de nombreuses autres semblables. En vérité, nous avons trouvé dans tout le Zohar, en particulier dans les 2 hydrotes, ainsi que dans les Tikkunim et dans le Cantique des Cantiques qu'il est prodigieux de parler des 3 premières, et qu'à l'inverse de ce qu'il est dit dans l'introduction du Zohar la recherche se fait même pour la Séphira Malkout appelée Ma, c'est-à-dire qu'as-tu étudié, qu'as-tu appris, car tout est scellé comme au début. Cependant, on comprendra cela grâce à ce qui te sera expliqué, avec l'aide de Dieu, à propos de l'homme primordial et du fait que tous les mondes sont des branches se ramifiant à partir de lui, à tel point que le monde de l'Atsilut se trouve avoir l'aspect d'un vêtement pour ces 3 dernières que sont Netza, Od et Yesod désignés comme ses pieds. Or tu sais déjà que le monde Assia correspond à Malkout qui est appelé Noukba de Zahir Ampin et dont l'emplacement se trouve à l'arrière de Zahir Ampin, mais uniquement au niveau de ces Netza, Od et Yesod. Il se trouve que la totalité du monde de l'Atsilut correspond à l'aspect d'un monde d'Assia vis-à-vis de la Malkout d'Adam Kadmon. Il se trouve que tout ce que dit le Zohar du monde de l'Atsilut, même vis-à-vis de ces 3 premières, ne correspond qu'à l'aspect d'un monde d'Assia vis-à-vis d'Adam Kadmon. Ceci est suffisant pour l'homme intelligent, car il s'agit de choses mystérieuses et scellées. Nous allons maintenant présenter certaines introductions comme cela a été indiqué plus haut. Premièrement, tu dois savoir que le sujet des 10 séphirotes générales se réfère à l'ensemble de chaque monde. Elles sont donc toutes contenues sous l'aspect du partzouf d'un homme possédant 248 membres et 365 nerfs. Ainsi, les 10 séphirotes sont contenues en lui de la façon suivante. La séphira Keter correspond au crâne, Okma, Bina et Da'at sont les 3 cerveaux, Ezed, Gevura et Tiferet sont les bras et le torse, Netza, Od et Yesod sont les 2 jambes et l'organe sexuel appelé extrémité des entrailles, et Malkout est sa contrepartie féminine. Cependant, si nous voulons détailler et diviser ces 10 séphirotes générales en de nombreuses particularités, elles ne se diviseront que sous l'aspect de 5 partzoufim, chacun de ces partzoufim contenant 613 membres et nerfs comme cela a été indiqué. En voici leur organisation. La séphira Keter est un partzouf complet de 10 séphirotes particulières appelées Arik, Ampin. En vérité, elle contient l'aspect du partzouf d'Atikiyomine mais ce n'est pas ici le lieu d'en donner l'explication. La séphira Okma correspond également à un partzouf complet appelé Abba. Bina correspond elle aussi à un partzouf complet appelé Ima. Les 6 séphirotes allant des Zed jusqu'à Yesod forment un partzouf complet appelé Zahir Ampin. Et la 10e séphira appelée Malkout ou Noukba de Zer Ampin constitue également un partzouf complet de 10 séphirotes particulières. En vérité, en ce qui concerne l'aspect de la séphira Malkout particulière qui est la 10e des 10 séphirotes particulières de chaque partzouf comme cela a été indiqué, s'il s'agit d'une Malkout se trouvant dans un partzouf masculin comme par exemple dans Abba ou Zahir Ampin, cette Malkout correspond à l'aspect de la couronne se trouvant au niveau de l'orifice de l'organe sexuel appelé Yesod par le secret du verset. Les bénédictions sont sur la tête du juste. C'est ce qui se trouve indiqué dans le Zohar sur la paracha Vayetse. Daf 162 Rabbi Uzazuta se présenta devant Rabbi Siméon. Il lui dit, que signifie ce qu'il est écrit,
les bénédictions sont sur la tête du juste, il aurait fallu dire sur le juste. Cependant, l'aspect de la Malkout se trouvant dans un partzouf dit féminin comme par exemple Ima ou la Noukba de Zahir Ampin correspond à l'aspect de la couronne de la Yesod se trouvant en lui, Yesod étant elle-même la matrice c'est-à-dire l'emplacement de la grossesse, et l'aspect de la chair gonflée qui dépasse au-dessus, à l'extérieur, est appelé couronne ou bien, selon l'expression de nos maîtres de mémoire bénis, partie inférieure de l'abdomen comme cela a été indiqué à propos des signes de stérilité d'une femme. Étudie cela. Et tout ceci se réfère à la Malkout particulière se trouvant dans chaque partzouf alors que la séphira Malkout générale de chaque monde correspond à un partzouf complet contenant 10 séphirotes particulières, comme tous les autres partzoufim. Or cette dernière est appelée Noukba de Zahir Ampin selon l'aspect de chaque monde. En vérité, il s'agit là d'une source de malheur car il n'y a en haut aucun corps ou force. À Dieu ne plaise. Et toutes ces images ou représentations ne signifient pas qu'il en est exactement ainsi. En effet, c'est pour calmer l'esprit et pour que l'homme puisse comprendre ces choses supérieures et spirituelles qui ne peuvent être appréhendées ou définies par l'entendement humain que le droit fut donné de parler dans la totalité du Zohar ainsi que dans les versets de la Torah elle-même sous l'aspect de forme et d'image lorsque cela est simple, comme par exemple dans les versets ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Les yeux de l'Éternel sont dirigés vers les justes, l'Éternel entendit. L'Éternel respira, l'Éternel parla et ainsi de suite. Mais le plus important, c'est ce que dit le verset suivant. Elohim créa l'homme à son image. C'est à l'image d'Elohim qu'il le créa, mâle et femelle. Or si la Torah elle-même parle ainsi, nous aussi nous pouvons parler de la sorte puisqu'il est évident qu'il n'y a en haut que des lumières infiniment fines et spirituelles qui restent inappréhendables. Et comme le verset le dit, car vous n'avez vu aucune image. Et ainsi de suite. En vérité, il existe également une autre voie permettant d'imaginer et de se représenter les choses supérieures, et ceci correspond à l'aspect du tracé de la forme des lettres car chaque lettre se réfère à une lumière supérieure particulière. Mais cette image est également une chose simple car il n'y a en haut ni lettres ni point voyelles. Or cette façon d'imaginer et de se représenter les choses permettra également de calmer l'esprit. C'est pourquoi nous allons maintenant exposer cette introduction par l'intermédiaire de la forme des lettres. Ainsi, que ce soit la forme humaine ou la forme des lettres, les deux sont nécessaires à la compréhension du sujet des lumières supérieures, car tu verras que le Zohar est bâti sur ces deux aspects de forme. Je vais maintenant présenter cet aspect de la forme des lettres en tant qu'introduction distincte. La seconde introduction est la suivante. Sache que les 10 séphirotes générales constituant chaque monde se réfèrent de façon globale à l'aspect d'un tétragramme. Ainsi, l'éperon du yod de ce tétragramme se réfère à la séphira Keter. Le yod lui-même se réfère à Okma, le premier se réfère à Bina, le haut se réfère à Tiferet qui contient les 6 séphirotes et Z, Gevura, Tiferet, Netza, Od et Yesod dont l'ensemble est désigné comme un seul partzouf appelé Zahir Ampin, et le dernier se réfère à la Malkout de Zahir Ampin comme cela est indiqué plus haut. Et tout cela donne de façon globale un tétragramme contenant 5 partzoufim comme cela a été indiqué précédemment. Cependant, si nous divisons chaque partzouf en ces 10 séphirotes particulières, ce même partzouf correspondra alors également à l'aspect d'un tétragramme particulier contenant ces 10 séphirotes particulières comme cela a été dit de façon générale. L'éperon du yod se réfère à Keter qui est le crâne de ce partzouf, le yod lui-même se réfère à Okma qui est le cerveau droit de ce partzouf, le premier se réfère à Bina qui est le cerveau gauche de ce partzouf, le haut se réfère à Tiferet contenant 6 séphirotes qui sont les 6 extrémités du corps que sont les 2 bras, le tronc, les 2 jambes et la matrice de ce partzouf et le dernier se réfère à Malkout qui est la couronne du fondement de ce partzouf. Ainsi, dans cette introduction nous devons te faire connaître d'autres branches qui se ramifient à partir de là. Car tout comme lorsque nous nous représentons l'image des lumières supérieures sous la forme d'un homme se divisant en membres et en aires particuliers distincts les uns des autres, de même lorsque nous nous les représentons sous la forme de lettres elles se divisent également en de nombreuses particularités. Sache que de chacune des lettres du tétragramme, que ce soit sur l'aspect général ou dans ses particularités, émane un tétragramme, et la différence qu'il existe entre eux c'est l'aspect de leur forme développée. Nous allons maintenant en donner la description. Le yod qui se réfère à Abba c'est-à-dire à la séphira appelée Okma contient un tétragramme développé en indice yod de la façon suivante, yod Evo E, ce qui donne la valeur numérique 72. Le premier qui se réfère à Alma c'est-à-dire à la séphira appelée Bina contient un tétragramme ayant la forme développée suivante, yod Evo E, ce qui donne la valeur numérique 63. Le haut qui se réfère à Zer Ampin c'est-à-dire aussi Séphirot et Z, Gevura, Tiferet, Netza, Od et Yesod contient un tétragramme développé en indice allé, Yod Avoa,
ce qui donne la valeur numérique 45. Et le dernier qui se réfère à Makut, c'est-à-dire à la Noukba de Zahir-Ampine, contient un tétragramme développé en indice, Yod-Evo-E, ce qui donne la valeur numérique 52. Exactement de la même façon, les particularités de chacun des 5 partzoufim se trouvant dans chaque partzouf contiennent un tétragramme particulier comme cela a été indiqué, un tétragramme Ab développé en indice Yod pour la Hokma se trouvant dans ce partzouf, un tétragramme Sag pour la Bina de ce partzouf, un tétragramme Ma pour les 6 Séphirot et Z, Gevura, Tiferet, Netza, Od et Yesod de ce partzouf, et un tétragramme Bon pour la Malkout de ce partzouf, et tout comme chaque séphira se divise en 10 séphirot qui elles-mêmes se divisent également en 10, et ceci à l'infini comme nous le savons. De même il existe une division des formes développées des tétragrammes qui se multiplient et se divisent à l'infini selon l'ordre de division des particularités de la séphira. Ainsi, après avoir présenté toutes ces introductions, nous devons éveiller l'étudiant qui voudra étudier le Zohar au fait qu'il y trouvera de nombreuses paroles différentes et contradictoires les unes avec les autres. Or s'il ne possède pas ces introductions, ses yeux ne seront pas calmés et son entendement sera dans l'incapacité de les comprendre. Et alors, ceux qui étudient le Zohar bâtiront avec leur entendement humain des hauts lieux épars, usés, tachetés et rapiécés, et la cause de leur erreur résidera dans le fait qu'ils ne connaîtront pas à quel aspect telle ou telle parole se réfère. Ainsi, ils ne discerneront pas s'il s'agit d'Adam Kadmon lui-même ou s'il s'agit des lumières qui émanèrent de lui, s'il s'agit de l'aspect des lumières de l'oreille, de l'aspect des lumières du nez, des lumières de la bouche appelées monde des Akoudim, des lumières de l'œil appelées monde des Nekoudim qui est l'aspect du monde de l'Atsilut avant qu'il ne soit réparé, ou des lumières du front qui correspondent au monde de l'Atsilut après la réparation, ou encore s'il s'agit du monde de l'Atsilut, de Beria, Yetzira ou Dacia, et tout ceci sous l'aspect général. De la même façon, il faut observer si telle ou telle parole traite des particularités du partzouf d'Atikiomin se trouvant dans chacun de ces mondes, ou s'il s'agit Uari-Kampin, d'Abba, d'Ima, d'Israël l'Ancien, de Tebouna, de Zahir-Ampin, de Rachel, Noukba de Zahir-Ampin, de Jacob, ou de Léa. Mais il faut également distinguer de façon détaillée si l'on parle de l'aspect des 10 séphirotes des sphères ou de l'aspect des 10 séphirotes de la ligne droite ayant la forme d'un homme, s'il s'agit d'une lumière environnante ou d'une lumière intérieure, et s'il s'agit de l'essence des lumières de 10 séphirotes ou de leur réceptacle. Plus important encore, il faut pouvoir distinguer la position, la disposition, la complétion ou la déficience des 10 séphirotes, si l'on parle du moment où elles émanèrent ou de celui où elles furent réparées. Si c'est avant leur réparation, s'il s'agit de ce qui correspond au sujet des 7 rois qui régnèrent sur la terre d'Édom et dont il est question dans les 2 hydrotes, ou si c'est au moment de l'accusation de la lune, si c'est lorsqu'Adam fut créé ou si c'est après qu'il eut péché car la force des mondes changea alors de réalité, ou si l'on parle de l'époque de la génération du désert, de la construction du premier temple ou de sa destruction, ou encore de la construction du second temple ou de sa destruction. Et plus encore, il faut savoir s'il s'agit d'un jour ordinaire, du Shabbat, ou d'un jour de fête, et s'il s'agit du jour ou de la nuit. Outre cela, à chaque instant et à chaque heure les mondes changent également, et aucune heure n'est semblable à une autre. Quiconque observe le sujet de la course des astres et des constellations ainsi que les variations de leur position et de leur disposition qui changent à chaque instant créant ainsi des conjonctions d'astres qui ne ressemblent pas les unes les autres, verra que c'est la cause du fait que les créatures ne se ressemblent pas les unes les autres en fonction de l'instant où elles sont enfantées. À partir de là, on pourra observer que les mondes supérieurs n'ont ni limite ni nombre, et que c'est également le cas de leurs variations car ils changent à chaque instant, et les inférieurs sont l'ombre des supérieurs. Si ton entendement le voit, tu comprendras à partir de l'origine de nos paroles que l'entendement humain ne peut appréhender précisément toutes ces particularités. C'est la raison pour laquelle le roi David, qu'il repose en paix, a dit, « Ouvre mes yeux, et je verrai les prodiges provenant de ta Torah. » De même, le roi Salomon, qu'il repose en paix, a dit, « J'ai dit, je serai sage, mais elle est loin de moi. » Comme cela nous a été expliqué dans les introductions de cet ouvrage. Va et vois ce qu'il est dit dans le Tikkun 22, Daf 63b. Rabbi Siméon se leva et dit, vieil homme. Et les vêtements qu'il porte le matin ne sont pas ceux qu'il porte le soir, et les vêtements qu'il porte le dimanche ne sont pas ceux qu'il porte le mardi et ce Torah. À partir de là,
il te sera expliqué comment la position et la disposition des mondes dont se révèle Ensoft peut changer de nombreuses façons à chaque instant, et c'est en fonction de ces changements que varie l'aspect de parole se trouvant dans le Zohar et de toutes les paroles divines, sans aucune contradiction, car elles sont toutes correctes pour quiconque comprend et ne comportent rien de perverti ou de faux. À Dieu ne plaise. Tu trouveras également dans le Zohar ainsi que dans les Tikkunim de nombreux aspects de tétragrammes différents les uns des autres par leur forme développée, c'est-à-dire qu'il s'agisse par exemple de la forme développée Ab, de la forme développée Sag, de la forme développée Ma, ou de la forme développée Bonne. Ton esprit devra donc chercher et savoir à quel aspect parmi ceux que nous avons mentionnés plus haut se réfère telle ou telle parole, ceci afin que tu saches à quel aspect se réfère tel ou tel tétragramme. Grâce à cela, tu comprendras comment bien que l'ordre des tétragrammes soit Ab, puis Sag, puis Ma et enfin Bonne, il peut exister un aspect Bonne qui soit plus grand qu'un aspect Ab, et ainsi de suite. Si ton esprit étudie et que tu cherches à comprendre tout ce qui a été indiqué précédemment, il est possible que tu arrives à comprendre le sens de telle ou telle parole que tu seras en train d'étudier, si l'Elohimi est avec toi et que tu es honnête dans ses voies, car il ne refusera aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. J'ai également voulu t'éveiller à un autre sujet qui est le suivant. Tu dois savoir que la majorité des paroles du Zohar, si ce n'est la totalité, ne traite pas des 10 séphirotes de l'aspect des sphères mais de l'aspect des 10 séphirotes de la ligne droite ayant la forme d'un homme. Et ceci concerne l'ensemble des mondes, que ceci se réfère aux 10 séphirotes d'Adam Kadmon ou des lumières qui émanèrent de lui, des 4 mondes de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Assia de façon générale ou particulière. Le tout se réfère à l'aspect des 10 séphirotes de la ligne droite ayant la forme d'un homme. Ainsi, si tu gardes ces paroles devant toi et que tu ne t'en détournes pas lorsque tu liras le Zohar, si tu arrives à résoudre la chose tu n'échoueras pas et tu pourras comprendre. Tu chemineras alors en sécurité et l'Elohimi sera avec toi. La troisième introduction concerne la finalité de la création des mondes. Nous allons expliquer de grandes questions que les kabbalistes ont étudiées. La première de ces questions concerne ce que les premiers et les derniers sages ont cherché à savoir à propos de la raison et du besoin de la création des mondes. Or ils en ont déduit que la raison en était que le Saint béni soit-il était nécessairement parfait en toute action, par tout nom et par toute appellation de grandeur, d'élévation ou de gloire. Ainsi, s'il n'avait pas fait apparaître ses œuvres et ses forces pour se révéler comme acteur, il n'aurait visiblement pas été dit parfait ni dans ses actions, ni par ses noms, ni par ses appellations, car le grand nom de 4 lettres qui est Yahvé se réfère à son existence éternelle et durable à jamais. Béni soit-il, il était dans le passé, il est dans le présent, et il sera dans l'avenir, c'est-à-dire avant la création, pendant la création, et après son retour vers ce qu'elle était. Et si les mondes ainsi que tout ce qu'ils contiennent n'avaient pas été créés, tu n'aurais pas pu démontrer la véracité de l'enseignement de son existence éternelle, béni soit-il, que ce soit dans le passé, le présent ou l'avenir, et il n'aurait pas été désigné par ce nom. De même, il est désigné par le nom Adonai afin d'indiquer qu'il possède des serviteurs et qu'il est un seigneur pour eux. Or s'il n'y avait pas eu de serviteurs il n'aurait pas été désigné par ce nom. Et il en est de même pour tous les autres noms ainsi que pour les appellations qu'il possède, béni soit-il, comme par exemple miséricordieux, compatissant, lent à la colère et ainsi de suite. Car il n'est désigné par ces noms que lorsqu'il existe des créatures dans le monde et lorsqu'il fait preuve de miséricorde envers elles pour pouvoir être appelé miséricordieux, lorsqu'il est lent à se mettre en colère contre elles pour pouvoir être appelé lent à la colère, et ainsi de suite pour toutes les appellations. Il se trouve que lorsqu'il existe des mondes et des créatures, ses œuvres et ses forces apparaissent pour le révéler comme acteur, et il est alors dit parfait dans toutes ses actions, par tous ses noms et par toutes ses appellations, et les forces ne connaissent alors aucun changement ou déficience. À Dieu ne plaise. Ceci a déjà été expliqué dans le Zohar sur la Parasha Pina, en Daf 257b du Reyam Zemna. Le 13e commandement c'est la lecture du Shema. Or il faut savoir qu'il est appelé sage par toutes sortes de sagesse et savant par toutes sortes de connaissances. Mais avant d'avoir créé le monde il y était désigné par tous ses degrés selon le nom des créatures qui étaient destinées à être créées. Et si cela n'avait pas été vis-à-vis des créatures du monde, comment aurait-il pu être appelé miséricordieux ou juge? C'est donc vis-à-vis des créatures destinées à exister. C'est pour cela que tous leurs noms sont ces appellations, selon les noms des serviteurs du monde. Ainsi, avant qu'il n'eût créé le monde et ses créatures, pour qui aurait-il été dit miséricordieux, compatissant ou juge? C'est que tous ces noms sont des appellations, et il n'est désigné par eux que vis-à-vis des créatures du monde. Dans le Reyam Zemna de la Parasha Bo, en Daf 42b, il est également dit, mais après avoir fait cette forme de Merkaba de l'homme supérieur, il descendit là et fut désigné par cette forme Yahvé.
afin que l'on puisse le reconnaître dans chaque attribut et dans la façon dont il y régit le monde avec bonté ou jugement en fonction des actions des hommes. Car si sa lumière ne s'était pas propagée sur toutes les créatures, comment l'aurait-elle reconnu et comment le verset « Il remplit toute la terre de sa gloire » aurait-il pu s'accomplir? La seconde question est proche de l'interrogation sur ce qui se trouve à l'avant et ce qui se trouve à l'arrière, comme cela est indiqué dans la première Mishnah du chapitre 1 d'Orchine du traité Agiga. Quiconque observe les 4 choses suivantes aurait mieux fait de ne pas venir au monde: ce qui se trouve en haut, ce qui se trouve en bas, ce qui se trouve devant, et ce qui se trouve derrière. Et puisque cette question est très profonde, elle engendre un grand danger pour quiconque en entreprend son investigation comme cela a été indiqué, c'est pourquoi nous ne nous attarderons pas sur cette explication et n'approfondirons pas cette question, mais nous ne ferons qu'en donner les grandes lignes sans traiter des choses qui seraient trop profondes. L'homme intelligent en trouvera le sens adéquat et comprendra cela s'il fait attention. Ainsi, cette question correspond à ce qu'ont demandé ceux qui cherchaient à savoir pourquoi la création du monde se produisit à ce moment-là et pas avant ou après. De façon très brève et dissimulée, le sujet en est que nous savons, et il est reconnu, que la lumière supérieure est appelée Ensof. Or son nom atteste du fait qu'elle ne peut être appréhendée par aucune pensée ou réflexion car elle est abstraite et hors de portée de toute pensée supérieure. Elle précéda toutes les émanations, les créations, les formations et les actions. Et c'est elle qui les fit apparaître et émaner. Elle ne possède ni début ni commencement car elle a toujours été, elle existe, et elle perdurera éternellement et à jamais. Ainsi, il s'éleva ensuite dans sa volonté de propager et de faire découler d'elle une émanation, c'est-à-dire le plus grand des luminaires appelé Adam Kadmon l'école Kedumim comme cela sera expliqué ultérieurement avec l'aide de Dieu. Ensuite, en découlèrent les grands luminaires suspendus à cet Adam Kadmon qui sont de nombreuses sortes de lumières émanant de lui éclairant à l'extérieur et tout autour de lui, certaines provenant de son cerveau, d'autres de son crâne, de ses yeux, de ses oreilles, de son nez, de sa bouche, de son front, et d'autres encore de la périphérie de son torse qui correspond au sept inférieur se trouvant en lui et autour desquels étaient suspendues de nombreuses lumières appelées mondes des Nékoudim. Ensuite en émanèrent les 4 mondes de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Assia dont il est partout question dans le Zohar ainsi que dans les Tikkunim. En vérité, l'émanation de l'Adam Kadmon en question, et a fortiori l'émanation de toutes les autres lumières et mondes se trouvant au-dessous de lui, eut un commencement et un moment pour le début de son existence et de son émanation, ce qui ne fut pas le cas de l'Ensof puisque celui-ci ne possède ni début ni fin, à Dieu ne plaise, comme cela a été indiqué précédemment. Ainsi, c'est à partir de cet instant où commença la propagation des lumières et des mondes dont nous avons parlé que commença l'existence de la création de tous les aspects, les uns après les autres, jusqu'à arriver à la réalité actuelle. Et c'est en fonction des besoins de l'ordre de propagation que cela se fit dans une organisation successive des différents instants. En effet, il était impossible de faire précéder ou de retarder le moment de la création de ce monde puisque chaque monde ne pouvait être créé avant que le monde se trouvant au-dessus de lui n'eût été créé. Ainsi, tous les mondes furent créés et se propagèrent les uns après les autres à des moments successifs, jusqu'à arriver au moment de la création de ce monde car c'est alors qu'il fut créé, au moment approprié, après que les mondes supérieurs se trouvant au-dessus de lui eurent été créés. Ceci est suffisant car nous ne pouvons approfondir et élargir notre discours concernant l'explication du comment et du quand ceci se produisit. Les hommes intelligents comprendront. La 4e introduction se réfère à la façon dont l'Ensof commença à faire émaner l'émanation à partir de lui-même. Cependant nous devons d'abord résoudre une grande question contradictoire qui a divisé tous les kabbalistes, car il y en a qui ont écrit que les 10 séphirotes correspondent à 10 degrés disposés les uns au-dessus des autres, alors que d'autres ont écrit que leur arrangement se fait sur 3 axes, droit, gauche et central. Ainsi, les 3 séphirotes Okma, Ezed et Netza se trouveraient les unes au-dessus des autres sur l'axe de droite, Bina, Gevura et Od les unes au-dessus des autres sur l'axe de gauche, et Keter, Tiferet, Yesod et Malkout les unes au-dessus des autres sur l'axe central. Et elles seraient disposées sous la forme d'un ségol de la façon suivante, Keter Bina, Okma. Puis au-dessous ségol c'est-à-dire, Gevura, Ezed, Tiferet, Od, Netza, Yesod et Malkout se trouvent au-dessous de l'ensemble sur l'axe central, Malkout. Cependant de nombreux kabbalistes ont eu la sagesse de dire que les 10 séphirotes ont la forme de 10 sphères situées les unes à l'intérieur des autres, la sphère de Keter entourant toutes les autres et la sphère de Malkout étant la plus intérieure et étant entourée des autres. Ainsi, quiconque observera les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, dans le Zohar ainsi que dans les Tikkunim, ou bien les paroles du Sofer Abaïr attribuées à Rabbi Nunia Ben Hakkana, qu'il repose en paix,
verra que ces paroles tendent ici et là vers les trois opinions que nous avons mentionnées. Et les derniers kabbalistes se sont épuisés à essayer d'atteindre et de réconcilier ces opinions divergentes des paroles du Zohar. Mais ils n'y arrivèrent pas même si on ne voit jamais un éléphant traverser le chat d'une aiguille. Le principe de la difficulté de ce sujet qui embarrassa leur esprit c'est qu'il était d'une grande difficulté de concilier ces opinions ensemble. En effet, nous savons et il est reconnu que c'est ce qui se trouve indiqué en de nombreux endroits du Zohar, comme par exemple dans le Reyam Zemna de la Parasha Behar, Dav 109b, tu es la Neshama des Neshamot, et il n'y a aucune Neshama au-dessus de toi, ni aucun Elohim au-dessus de toi. Tu te trouves à l'extérieur de tout, à l'intérieur de tout, de tous les côtés, au-dessus de tout et au-dessous de tout. De même, dans la Parasha Pina, Daf 221a, il est dit, il entoure tous les mondes, et rien ne les entoure d'aucun côté, que ce soit en haut, en bas ou dans les quatre directions, à part lui-même. De même, dans l'introduction des Tikkunim, à la fin du Daf 4b et au début du Daf 5a, il est dit, et au-dessous de tout se trouve la cause de toutes les causes qui ne possède aucune divinité au-dessus d'elle, ni au-dessous d'elle, ni même dans les quatre directions. Elle remplit tous les mondes et les entoure de tous côtés. Ainsi, il est expliqué que l'En-Sof est strictement égal dans tous ses aspects, et on ne peut lui attribuer ni haut ni bas, ni avant ni arrière, car ces appellations indiqueraient, à Dieu ne plaise, la mesure et la délimitation. Ainsi, il entoure en haut, en bas et de tous les côtés. Il se trouve que les séphirotes étant entourés de façon égale et identique par l'En-Sof, tout comme c'est le cas à l'intérieur des 10 séphirotes, s'il en est ainsi par quoi les 10 séphirotes se différencient-elles les unes les autres alors que l'En-Sof brille autour de tout et à l'intérieur de toutes de façon identique, et en quoi chaque séphira est-elle plus élevée que sa voisine pour que tu appelles l'une haut et l'autre bas, l'une sud et l'autre nord, l'une et l'autre ouest. En vérité, pose tes yeux et vois que toutes les paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, sont des paroles divines et ne comportent aucune contradiction. À Dieu ne plaise. Elles sont donc propres à comprendre et décentes pour l'entendement. Ainsi, en ce qui concerne la différence existant entre les deux hypothèses dont nous avons parlé, c'est-à-dire quant à savoir si elles sont disposées comme 10 degrés les uns au-dessous des autres ou si elles suivent les trois axes, l'explication en sera donnée ultérieurement, avec l'aide de Dieu, lorsque nous parlerons du monde des Nekoudim qui correspond à l'aspect des rois qui régnèrent sur la terre d'Édom et qui moururent puis furent réparés, car ils contiennent les deux aspects en question. En effet au début, avant d'avoir été réparés, certains se trouvaient les uns au-dessus des autres alors que d'autres étaient disposés selon les axes. Mais après avoir été réparés, ils se retrouvèrent tous disposés selon les trois axes. Étudie cela car nous y expliquerons cela en longueur, avec l'aide de Dieu. Cependant, en ce qui concerne la différence existant entre les deux hypothèses, c'est-à-dire quant à savoir si elles suivent les axes ou les sphères, il sera expliqué dans cette introduction, avec l'aide de Dieu, comment les deux existent et sont véritables. En effet, il existe deux aspects au sujet des 10 séphirotes, c'est-à-dire l'aspect selon lequel elles ont la forme de 10 sphères situées les unes à l'intérieur des autres, mais également un autre aspect selon lequel les 10 séphirotes suivent une ligne droite à l'image d'un homme doté de 248 membres sous la forme de trois axes, du côté droit un axe contenant le cerveau droit, le bras droit et la jambe droite, du côté gauche un axe contenant le cerveau gauche, le bras gauche et la jambe gauche, et au milieu un axe contenant Keter qui est son crâne mais également le troisième cerveau central appelé Da'at, le torse, Yesod et Malkout qui est la couronne de Yesod comme cela est indiqué plus haut dans la seconde introduction. Étudie cela. Et ces deux aspects existent précisément ensemble dans la réalité et ne sont pas exclusifs comme nous l'expliquerons avec l'aide de Dieu. Je vais donc commencer à les expliquer, avec l'aide de Dieu. Sache qu'avant que toutes l'émanation n'eussent émané, la lumière supérieure simple remplissait toutes les réalités, et il n'y avait aucun emplacement ayant l'aspect d'un espace vide, mais tout était rempli de cette lumière simple de l'En-Sof qui n'avait aucun aspect de début ou de fin, mais tout n'était qu'une lumière unique simple et identique appelée En-Sof et lorsqu'il s'éleva dans sa pensée simple de créer son monde et de faire émaner le monde d'émanation pour faire apparaître la perfection de ses œuvres, de ses noms et de ses appellations qui étaient la cause de la création du monde comme cela a été expliqué plus haut à propos de la première question, alors l'En-Sof se contracta dans le point central qui se trouvait précisément en lui, au centre de sa lumière. Et la lumière se trouvant dans ce point central s'éloigna vers les côtés du point. Il resta donc un emplacement et un espace vide dans son point central de la façon suivante. Ainsi, cette contraction se fit de façon égale tout autour du point central vide,
de telle façon que l'emplacement de cet espace était sphérique et parfaitement égal sur toute sa surface. Il n'y avait donc aucune image carrée ou angulaire, car l'Ensoft se contracta également sur l'aspect d'une sphère égale de tous côtés. La raison de cela c'est que pour que la lumière de l'Ensoft soit égale il fallait qu'il se contractât également de façon égale et non d'un côté plus que d'un autre. Ainsi, nous savons déjà d'après la science de la géométrie qu'il n'y a pas d'image aussi égale que celle de la sphère, ce qui n'est pas le cas de l'image du carré qui est dotée d'angles saillants, ou de l'image d'un triangle, et ainsi de suite. Ainsi, la contraction de l'Ensoft devait se produire sur l'aspect d'une sphère, et la raison de ceci c'est que cela se fit pour l'Ensoft lui-même, comme cela a été indiqué. Mais il existe une autre raison à cela, c'est-à-dire que ce fut pour l'émanation qui était destinée à émaner ensuite à l'emplacement de cet espace et de ce vide. Le sujet en est que puisque l'émanation avait la forme de sphère comme cela sera expliqué, elles étaient toutes proches et attachées à l'Ensoft qui les éclairait et les faisait vivre de façon identique. Elles recevaient donc de l'Ensoft la lumière ainsi que le chefa qui leur était nécessaire de façon identique de tous les côtés, ce qui n'aurait pas été le cas si l'émanation avait eu une forme carrée ou triangulaire car elles auraient alors eu des angles saillants davantage proches de l'Ensoft que les autres aspects de leur côté, et elles n'auraient pas reçu la lumière de l'Ensoft de façon égale. Nous expliquerons plus loin pourquoi ceci fut nécessaire ainsi que ce à quoi correspond cette contraction. Étudie cela. Ainsi, cette contraction ayant laissé un espace et un vide au milieu de la lumière de l'Ensoft comme cela a été indiqué, il venait d'apparaître un emplacement où l'émanation, les créations et tous les mondes pourraient se tenir ensemble. Et alors, l'Ensoft propagea sa lumière sur l'aspect d'un axe droit dont le sommet se propageait et commençait exactement au niveau de la lumière de l'Ensoft qui s'était contractée et avait pris l'aspect d'une sphère comme cela a été indiqué, et il descendit de là vers le bas en se propageant vers l'intérieur de l'espace de la façon suivante. L'extrémité supérieure de l'axe se propage donc et se trouve précisément attachée à l'Ensoft en vérité. Son extrémité, inférieure, ne revient pas toucher et s'attacher à la lumière de l'Ensoft qui entoure l'espace, par le dessous comme cela vient de être représenté. C'est par cet axe que la lumière de l'Ensoft se propagea vers le bas, à l'emplacement où il commença alors à faire émaner, à créer, à former et à faire tous les mondes avec sagesse. Et cet axe est comme une sorte de canal par lequel se propage le flux de lumière supérieure de l'Ensoft qui entoure tous les mondes se trouvant en son sein, à l'emplacement de cet espace. Ainsi, nous venons d'expliquer une petite partie de la question que se sont posées les kabbalistes afin de savoir comment il pouvait exister un aspect de haut et de bas dans les séphirotes comme cela a été indiqué précédemment. En vérité, puisque c'est uniquement le sommet supérieur de cet axe qui est en contact et se trouve attaché à l'Ensoft alors que son extrémité ne se propage pas et n'entre pas en contact avec la lumière de l'Ensoft qui l'entoure par le dessous, on peut appliquer à cet axe la notion de début et de fin, de haut et de bas, et de droite et de gauche, ce qui n'aurait pas été le cas si l'extrémité de cet axe avait également été attachée à la lumière de l'Ensoft entourant tous les mondes par le dessous. En effet, dans ce cas il aurait reçu la lumière de l'Ensoft à ses deux extrémités, et les deux extrémités auraient été appelées début. Nous n'aurions donc pas pu dire que l'une est l'extrémité supérieure et l'autre l'extrémité inférieure, car les deux auraient été attachés à l'Ensoft ainsi sa sagesse, béni soit-il, décréta que la lumière de l'Ensoft ne devait se propager à l'intérieur de cet espace qu'à travers un axe, car on peut alors y appliquer la notion de haut et de bas, et de droite et de gauche. Il y a donc un aspect de graduation d'émanation, les unes étant supérieures aux autres, et les unes recevant des autres en fonction de leurs besoins et de ce qui leur est approprié. Or ceci n'aurait pas été le cas si la lumière de l'Ensoft s'était propagée dans l'émanation de tous les côtés de cet espace, car il n'y aurait alors eu aucune différence de degré parmi l'émanation, aucune ne pouvant être la cause et l'autre la conséquence. Ainsi, tout aurait été égal et ceci n'était pas son intention au moment où il les fit émaner, mais plutôt qu'il y eut des causes et des conséquences, et que ce qui était plus proche du début de l'axe, au niveau de son extrémité supérieure, reçut en premier et prodigua à sa voisine se trouvant au-dessous d'elle, comme nous l'expliquerons avec l'aide de Dieu. Ainsi, lorsque la lumière de l'Ensoft se propagea de haut en bas via l'axe droit se situant au milieu de l'emplacement de l'espace, cette propagation ne se fit pas immédiatement jusqu'en bas. En vérité, ceci se fit peu à peu, c'est-à-dire qu'au début cette lumière se propagea sous la forme d'un axe et immédiatement après le début de sa propagation elle s'enroula en une sorte de sphère encerclant l'intérieur de l'espace, et elle donna une sorte de sphère située à l'intérieur de la sphère de l'Ensoft qui elle-même l'entourait comme cela a été indiqué, et ceci sans que les deux ne fussent attachés ensemble, sauf au début de l'extrémité supérieure qui se trouvait au niveau de l'axe, car si ces deux sphères de l'émanateur et de l'émanation s'étaient attachées ensemble,
la chose serait retournée vers ce qu'elle était avant la contraction dont nous avons parlé précédemment, et tout n'aurait été qu'une seule lumière simple de l'Ensoft. C'est la raison pour laquelle cette sphère de l'émanation ne possédait aucun attachement à la sphère de l'Ensoft, mais tout le principe de l'attachement de l'émanation à l'émanateur réside dans l'aspect de cet axe par lequel la lumière de l'Ensoft se propage et descend pour prodiguer et éclairer cette sphère, et la lumière de 20-56 l'entoure de tous les côtés à distance égale, ce qui n'aurait pas été le cas s'il l'avait éclairé par les côtés, car l'émanation aurait alors eu l'aspect de l'émanateur comme cela a été indiqué précédemment. De plus, cet axe était infiniment fin et ne possédait aucune épaisseur, ceci afin que la lumière se propageant vers l'émanation le fît de façon mesurée et limitée à ce qui leur était strictement nécessaire. C'est pour cette raison que les émanations sont désignées sous le terme 10 attributs ou 10 séphirotes, ceci afin d'indiquer qu'une mesure limitée et un nombre fixe s'appliquent à elles, ce qui n'est pas le cas de l'Ensoft lui-même. C'est ce que nous avons expliqué à propos du Rapha Mezamna sur la Parasha Pina, DAF 257b. Le 13e commandement, c'est la lecture du Shema. Cependant, lui-même ne possède aucun attribut ou aucun nom spécifique comme par exemple les séphirotes, car chaque séphira possède un nom spécifique, un attribut, une limite et un domaine. De même, dans le premier chapitre du Sofer Yetzira il est dit, 10 séphirotes du néant. Profondeur de commencement et profondeur de fin, etc. Dans cette introduction te sera également expliqué le sujet du verset Elohim créa l'homme à son image. C'est à l'image Elohim qu'il le créa, à propos duquel tous les sages littéralistes et les chercheurs ont été touchés de confusion. Car comment l'entendement pourrait-il supporter le fait qu'il est, à Dieu ne plaise, une forme d'homme avec des attributs limités? En effet, le Saint béni soit-il ne possède ni corps ni force corporelle, et il ne possède ni commencement ni fin. C'est donc comme s'il s'interdisait d'étudier la sagesse du Zohar à cause de cette difficulté engendrant la confusion dans leur entendement. En vérité, c'est de ceux qui sont de cette opinion qu'il est dit, ceux qui parlent contre toi sournoisement, car il retire sa providence. Béni soit-il, à ses créatures, à Dieu ne plaise, comme cela est dit ici. Cependant, nous ne faisons que dire que chacune des séphirotes possède une mesure limitée et un nombre fixe. Ceci afin qu'elle ait un aspect de providence limité vis-à-vis des inférieurs, en fonction de leurs besoins. Et ceci est nécessaire comme cela est expliqué dans le texte de la Parasha Pina que nous avons rapporté. En vérité, si les 10 séphirotes ne possédaient aucun attachement à l'Ensoft, travers cet axe, ces paroles pourraient s'appliquer, à Dieu ne plaise, et elles ne seraient pas désignées par un aspect de divinité mais par celui de créature. En vérité, puisqu'elles sont attachées à lui via cet axe, elles sont comme une flamme attachée à la braise, comme cela est indiqué dans le premier chapitre du Sofer Yetzira. Ainsi, lui et elles ne font qu'un, et elles sont également désignées par le terme d'Ensoft. Quiconque désire comprendre clairement la réponse à cette difficulté devra observer ce qu'il est dit dans le Reya Mezamna sur la Parasha Bo, DAF 42b, à propos de la comparaison des 10 séphirotes avec l'aspect d'une source qui s'écoulerait depuis l'abîme, car il en sort ensuite une fontaine, et la fontaine se propage en une sorte de mer. Puis de la mer apparaissent et se propage fleuve, de telle façon qu'en observant cela de ses yeux l'homme verra une extrémité, une fin, une limite et une mesure à chacun de ces aspects, alors qu'il en est ainsi que de l'aspect des réceptacles dans lesquels l'eau pénètre et se trouve limitée. Cependant, l'eau elle-même ne possède pas de mesure car elle est attachée à son émanateur correspondant aux abîmes depuis lesquels elle apparaît et se propage. Ainsi, le principe de l'aspect de la mesure et du nombre n'existe que dans l'aspect des réceptacles eux-mêmes car ils ne peuvent contenir plus d'eau que leur taille le leur permet, alors que l'eau qui se trouve à l'intérieur ne possède ni extrémité ni fin. C'est ce que dit la parole dont nous avons parlé. C'est la raison pour laquelle il est dit, « Et à qui me comparerez-vous et serai-je égalé ? À qui comparerez-vous Dieu et à quelle image le comparerez-vous » Car même cette image ne se trouve pas à son emplacement, et c'est uniquement lorsqu'elle descend pour se propager et régner sur les créatures. Elle apparaît alors à chacune selon sa vision et son imagination. Mais après avoir fait cette image de Merkaba d'homme supérieur, il descendit à cet endroit et fut désigné par cette image, Yahvé, afin que l'on puisse le reconnaître dans chaque attribut. Malheur à quiconque le compare à tout attribut, même s'il s'agit de l'un de ses attributs. Cependant, son image dépend de sa gouvernance sur cet attribut, et même sur toutes les créatures. Mais au-dessus de cet attribut, lorsqu'il disparaît on ne trouve aucun attribut, image ou forme. Ceci est semblable à la mer etc. Étudie cela. Ainsi, tout ce que nous avons expliqué précédemment est bien expliqué, de telle façon que l'homme ne sera pas surpris de voir des attributs, des séphirotes et des formes s'appliquant en haut, car tous ces aspects se réfèrent aux réceptacles ou encore aux lumières elles-mêmes lorsqu'elles se revêtent des réceptacles. Ceci constitue la faiblesse des réceptacles,
car ils ne possèdent pas la force de recevoir plus que la quantité et la mesure leur étant appropriées, et c'est précisément pour cette raison qu'ils sont appelés attributs ou séphirotes. Ainsi, l'homme a le droit de leur appliquer le nombre et la limite comme cela est indiqué dans la parole que nous avons mentionnée, et nous pouvons ici calculer. En vérité, les lumières intérieures n'ont elles-mêmes aucune extrémité ou fin, à Dieu ne plaise. Et ceci a pour cause leur attachement à l'Ensoft duquel elles sortirent et vers lequel elles reviennent. Or quiconque donne une extrémité, un nombre et une limite à ces lumières lorsqu'elles ne se trouvent pas à l'intérieur des réceptacles coupe dans les plantations. Malheur à lui et à son âme, comme cela est dit plus haut dans la parole, malheur à quiconque le compare à tout attribut. Et lorsqu'il disparaît de cet attribut, on ne trouve aucun attribut, image ou forme et se taira. Grâce à cette règle tu comprendras également une autre introduction que nous t'expliquerons plus tard à propos de l'essence des lumières et des réceptacles. Étudie cela, c'est ce qu'il est dit dans la parole que nous avons rapportée. Et si l'artisan brisait ces réceptacles qu'il a fixés, les eaux retourneraient vers la source et les réceptacles brisés resteraient secs et sans eau. À partir de cette parole te sera expliqué un autre sujet que nous présenterons, avec l'aide de Dieu, à propos du monde des Nécoudim et de la façon dont apparurent les 7 rois qui régnèrent sur la terre d'Édom et la façon dont disparurent les lumières de l'intérieur des réceptacles qui restèrent secs et sans eau, ce qui correspond à la mort de ces rois. Ceci est suffisant à ce propos. Je vais donc t'expliquer brièvement le sujet de la généralité de toute la création. Installe bien ceci dans ton esprit. Ainsi, en ce qui concerne les deux aspects partageant tout ce qui se trouve dans les mondes, le premier est celui de l'Ensoft qui est une lumière parfaitement simple et sans forme, réceptacle ou image, à Dieu ne plaise. C'est Ensoft qui est l'émanateur suprême et véritable qui fit émaner tous les mondes, et tous les mondes qui émanèrent, furent créés, furent formés et furent faits, émanèrent de lui et sont tous ensemble les causes et les conséquences découlant de lui. Le second aspect correspond à l'ensemble de tous les mondes dont nous avons parlé, et il possède un aspect d'essence de lumière qui se propage en eux depuis l'Ensoft afin de les éclairer et de les faire vivre. Or ceci se propage dans tous les mondes depuis le premier point supérieur jusqu'au point le plus inférieur qui correspond à la terre sur laquelle vivent les hommes. Ainsi, tous ces mondes sont contenus dans ces 2 degrés, et ils sont l'essence des lumières qui se dissimulent à l'intérieur des réceptacles. En vérité, il existe entre eux des différences car ils suivent la relation de cause à conséquence. En effet, lorsque l'un est supérieur à son voisin, la force de l'aspect de l'essence de la lumière infiniment spirituelle se trouvant en lui est renforcée. C'est pourquoi son aspect de réceptacle est infiniment pur, à tel point que nous pouvons presque ne pas le désigner par le terme de réceptacle mais par la grande lumière qui se trouve en lui. C'est pourquoi bien qu'il soit appelé réceptacle, vis-à-vis du réceptacle se situant au-dessous de lui il est appelé lumière. Et lorsque les mondes descendent de degrés vis-à-vis du niveau de cet emplacement, ils diminuent en élévation car les lumières se trouvant en eux ne sont pas aussi pures que les lumières supérieures puisqu'elles s'éloignent de leur source qui est l'Ensoft, mais c'est également parce qu'ils apparaissent comme un revêtement ajouté aux lumières se trouvant en eux. Ainsi, l'aspect de leur réceptacle s'épaissit et durcit énormément, jusqu'à arriver à l'aspect de ce monde terrestre dont la lumière est davantage diminuée que celle des autres mondes supérieurs se trouvant au-dessus de lui, et les réceptacles qui se trouvent en lui sont plus épais, matériels et durs que les réceptacles supérieurs. Lorsque l'homme intelligent ouvrira son esprit, il comprendra comment tous les mondes peuvent être un seul aspect de revêtement de l'Ensoft. L'Ensoft se revêt donc d'eux, les entoure, et les fait tous vivre, et rien ne peut en sortir. Le tout ne constitue donc qu'un seul aspect, et tous les mondes sont attachés à l'émanateur. Ceci est suffisant à ce propos car il n'est pas approprié de révéler davantage de cet enseignement. Ainsi, dans chaque monde tu trouveras que tout ce qui se propage s'épaissit et se matérialise davantage vis-à-vis de ce qui se trouve au-dessus de lui. L'aspect des réceptacles se propageant se dégrade et durcit, alors que l'aspect des lumières se propageant se revêt, comme nous l'expliquerons à propos de chaque monde, avec l'aide de Dieu. Étudie cela. Nous allons maintenant revenir au premier enseignement, c'est-à-dire au fait que lorsque la lumière de l'Ensoft se propagea à l'intérieur de l'espace, elle commença à s'enrouler et devint une sphère située à l'intérieur de l'espace de l'Ensoft, sans y être attachée, et cette première sphère fut appelée sphère de la Séphira Keter. Ensuite, l'axe se propagea davantage et recommença à s'enrouler sous la forme d'une seconde sphère située à l'intérieur de la première, et elle fut appelée sphère de la Séphira Okma. De la même façon, l'axe se propagea et descendit en s'enroulant à l'intérieur, et ceci jusqu'à la 10e sphère appelée sphère de la Séphira Malkout. Il se trouve que l'aspect reliant les 10 sphères ensemble c'est cet axe qui se propage de sphère en sphère,
car il les relie toutes ensemble. Mais tout le reste se situant tout autour de la sphère ne possède aucun lien ou attachement à la sphère qui lui est juxtaposée. C'est donc via cet axe que se propage le chefa et la lumière nécessaire à chaque sphère. Nous avons donc expliqué le sujet de l'aspect des 10 séphirotes et la façon dont elles émanèrent sous la forme de 10 sphères les unes à l'intérieur des autres. Nous allons maintenant expliquer le second aspect que possèdent les 10 séphirotes, c'est-à-dire l'aspect sous lequel elles ont la forme d'un homme supérieur possédant 3 axes, la droite, la gauche et le centre, et ceci par le secret de la lumière se dirigeant en ligne droite comme cela a été indiqué précédemment. Le sujet en est que cet axe qui se propage de haut en bas et duquel se propagent les 10 sphères dont nous avons parlé, se propage en ligne droite depuis le haut, c'est-à-dire depuis le sommet supérieur de la sphère supérieure, et ceci jusqu'en bas à l'extrémité de toutes les sphères. Ainsi, l'axe se propage et descend au milieu de toutes les sphères, de haut en bas, avec la forme représentant un homme dressé possédant une stature verticale et doté de 248 membres organisés sous la forme de 3 axes, la droite, la gauche et le centre, et il contient également 10 séphirotes. Ce second aspect est appelé image à l'Elohim, et c'est à lui que se réfère le verset disant « Elohim créa l'homme à son image ». C'est à l'image de Elohim qu'il le créa. Or pratiquement toutes les paroles du Zohar et des Tikkunim concernent ce second aspect, comme nous l'avons expliqué précédemment. Ainsi, il est clair et explicite que des milliers et des myriades de mondes émanèrent, furent créés, furent formés et furent faits, et ils se trouvent tous à l'emplacement de cet espace dont nous avons parlé, car rien ne se trouve en dehors. Ainsi, chaque monde contient 10 séphirotes particulières, chacune de ces séphirotes particulières de chaque monde contenant 10 autres séphirotes particulières, toutes ayant l'image de sphères situées les unes à l'intérieur des autres, et ceci à l'infini. Elles sont donc toutes semblables à des pelures d'oignons les unes au-dessus des autres, jusqu'à l'image du monde des sphères qui entourent la Terre de ce monde et dont il est question dans les livres d'astronomie. En ce qui concerne les 10 séphirotes dont nous avons dit plus haut qu'elles émanèrent en ligne droite à l'image d'un homme, ce que nous avons dit se référait aux 10 séphirotes générales de l'ensemble. En vérité, elles possèdent elles-mêmes des particularités et chacune de ces séphirotes se divise en 10 séphirotes, et ainsi de suite à l'infini comme cela a été indiqué plus haut à propos 10 séphirotes ayant l'image de sphères, mais toutes suivent une ligne droite à l'image d'un homme. Ainsi, les deux hypothèses mentionnées précédemment ont été expliquées et établies, car les 10 séphirotes possèdent 2 aspects, que ce soit vis-à-vis des sphères ou vis-à-vis des axes. Or les deux correspondent à des paroles divines. Grâce à cela de nombreuses paroles semblant se contredire vis-à-vis de l'organisation et de la disposition des 10 séphirotes te seront établies. Mais le sujet de la question dont nous avons parlé précédemment te sera également expliqué, c'est-à-dire la façon dont nous pouvons appliquer aux 10 séphirotes un aspect de haut et de bas, de droite et de gauche etc. Ainsi, il est explicite pour ces 2 aspects que dans le cas des 10 séphirotes ayant la forme de 10 sphères les unes à l'intérieur des autres, la sphère supérieure la plus extérieure qui entoure toutes les autres correspond à la sphère de Keter. Ainsi, elle est davantage attachée à l'Ensoft que les autres, c'est la raison pour laquelle elle est la plus éminente de toutes. En vérité, il existe une séparation entre la seconde sphère appelée sphère de Kma et l'Ensoft, et il s'agit de la sphère de Keter. C'est la raison pour laquelle elle se trouve à un degré inférieur à celui de la sphère de Keter. De la même façon, la sphère de Bina est éloignée de l'Ensoft d'une distance de 2 sphères, et elle se trouve donc à un degré inférieur à celui de la sphère de Okma. Il en est ainsi des sphères de tous les mondes se trouvant à l'intérieur de cet espace. Tout ce qui se rapproche de l'Ensoft est supérieur et plus éminent que son voisin, à tel point que notre monde terrestre et matériel est un point central situé à l'intérieur de toutes les sphères et au centre de tout cet espace et de ce vide, et il s'éloigne au maximum de l'Ensoft bien plus que tous les autres mondes. Ainsi, il est tellement matériel qu'il est le point central situé au centre des sphères. Comprends bien cela. De plus, il existe une seconde raison à ceci qui est proche de ce qui a été dit précédemment. En effet, il a été expliqué que l'axe se propage depuis l'Ensoft et qu'ensuite il s'enroule, puis il se propage davantage et s'enroule à nouveau, et ceci jusqu'à l'extrémité de toutes les sphères. Ainsi, la sphère qui émana en premier au début de cet axe est plus élevée et éminente que toutes les sphères se trouvant au-dessous d'elle car elle se propage depuis le début de l'axe, et elle reçoit la lumière alors qu'elle se trouve à un emplacement beaucoup plus élevé que les autres. Or c'est la sphère la plus élevée de toutes qui est appelée haut, alors que la sphère la plus intérieure qui reçoit la lumière de l'extrémité inférieure de l'axe est appelée bas. Avec l'aide de Dieu nous expliquerons plus loin la réalité des sphères lorsque nous parlerons des 10 sphères d'Adam Kadmon. Étudie cela. Et lorsque nous parlerons plus loin du monde des Nekoudim,
Il te sera également expliqué que les 10 séphirotes des sphères des Nekoudim possèdent également un aspect d'axe bien qu'il s'agisse de sphères différentes de l'aspect des 10 séphirotes de la ligne droite se trouvant en elles. Le sujet des sphères t'y sera longuement expliqué, mais nous t'expliquerons également que la droite, la gauche et le centre s'appliquent aussi aux 10 séphirotes des sphères, bien qu'elles aient l'apparence de sphères les unes à l'intérieur des autres. Ainsi, en ce qui concerne le second aspect de la ligne droite ayant la forme d'un homme, on peut y appliquer le haut et le bas, ainsi que la droite, la gauche et le centre, ou encore l'avant et l'arrière. En effet, ce qui est proche du début de l'axe est appelé tête, ce qui se trouve au-dessous est appelé torse, et ce qui se trouve encore au-dessous est appelé jambes. Et il en est également de même pour les particularités. Ainsi, tout ce que nous avons expliqué dans cet enseignement, c'est-à-dire le fait que les 10 séphirotes possèdent deux aspects que ce soit vis-à-vis des sphères ou vis-à-vis de la ligne droite, se trouve indiqué dans le Zohar en de nombreux endroits. Et je vais en mentionner certains. En ce qui concerne l'aspect des 10 séphirotes ayant la forme de sphère, dans la Parasha Vayikra, en Daf 9 et 10, il est expliqué que même les firmaments et les terres sont à l'image de pelures d'oignons les unes au-dessus des autres. Étudie cela. Dans la Parasha Bereshit, à la fin du Daf 19b, il est également dit, « Il fut nécessaire au Saint béni soit-il de tous les créés dans le monde, et de fixer le monde avec eux. Le tout est une moelle entourée de nombreuses écorces. Et tout le monde suit cette règle. Tous se trouvent les uns à l'intérieur des autres et se Torah. Il est donc expliqué que tous les mondes se trouvent les uns à l'intérieur des autres, les uns entourant les autres comme cela a été indiqué précédemment. Et bien qu'il semble ici que ce soit l'inverse, c'est-à-dire que ce qui est intérieur est la moelle et ce qui entoure l'écorce qui lui est inférieur, si tu ouvres ton esprit tu comprendras et verras que ceci parle selon notre perspective, à nous qui résidons sur cette terre inférieure, car ce qui est le plus proche de nous est appelé écorce et entoure. Sous notre perspective, la moelle qui se trouve à l'intérieur et qui est la sphère l'entourant. Puis il existe une sphère plus intérieure selon notre perspective, et elle est une moelle pour la première sphère. Il en est ainsi jusqu'à arriver à l'Ensoft qui se trouve à l'intérieur de toutes l'émanation et qui est la moelle intérieure, toutes l'émanation ayant l'aspect d'écorce et de vêtements pour lui. Ainsi, la sphère la plus proche de nous est la plus extérieure de toutes et se trouve appelée écorce vis-à-vis de toutes les autres. En vérité, vis-à-vis de l'aspect des mondes eux-mêmes il n'en est pas ainsi car ce qui est le plus intérieur est l'écorce, alors que ce qui entoure tout le reste est la moelle. Ceci est explicite. À partir de cette parole on comprendra également le sujet du second aspect, c'est-à-dire le fait que les 10 séphirotes ont la forme d'un homme dressé contenant des milliers de mondes comme cela a été indiqué précédemment. Ceci se trouve également indiqué dans une autre parole de la Parashat Toledot, Daf 134b, tout comme l'homme est divisé en organes, tous étant organisés en degrés situés les uns au-dessus des autres mais l'ensemble ne formant qu'un seul corps, il en est de même du monde. Tout ceci sera expliqué plus loin, avec l'aide de Dieu, ainsi que la façon dont tous les aspects se définissant sous la forme d'un homme se trouvent les uns à l'intérieur des autres, Atikiomin à l'intérieur d'Arikampin, Arikampin à l'intérieur d'Abba et Ima, et ainsi de suite en fonction des degrés. À partir de là, il te sera également expliqué que tous les mondes se trouvent les uns à l'intérieur des autres par le secret de la moelle et de l'écorce l'un vis-à-vis de l'autre. Étudie bien cela. Ainsi, le sujet des deux aspects que possèdent les 10 séphirotes générales ou particulières, c'est-à-dire l'aspect des sphères ainsi que celui de la ligne droite sous la forme d'homme, t'a été expliqué. En ce qui concerne la 5e introduction, après avoir expliqué précédemment que dans tous les mondes nous avons deux aspects, c'est-à-dire l'aspect des 10 séphirotes sous la forme de sphère ou l'aspect des 10 séphirotes en ligne droite sous la forme d'un homme, nous allons maintenant expliquer brièvement certaines autres particularités et aspects qu'elles contiennent. Nous allons d'abord revenir sur ce que nous avions commencé à expliquer plus haut à partir de la parole du Zohar sur la Parasha Bo se trouvant dans le Raja Mezemna en Daf 42b, après avoir fait cette image de Merkaba d'homme supérieur. Il descendit à cet endroit et fut désigné par cette image, Yahvé. Et si ces réceptacles qu'il a fixés se brisaient, les eaux retourneraient vers leur source et les réceptacles brisés resteraient secs et sans eau. Ainsi, il est expliqué que les 10 séphirotes sous l'aspect de la ligne droite ont la forme d'un homme doté de 248 membres appelés réceptacles, et l'essence des lumières qui se revêt de ces réceptacles est appelée Neshama de l'homme. En effet, tout comme l'homme inférieur possède un corps et une Neshama, de même l'homme supérieur possède 10 séphirotes dans lesquelles se trouve une essence ainsi que des réceptacles. Or cette essence correspond à l'aspect des lumières intérieures qui brillent à l'intérieur des réceptacles, et elle est semblable à la Neshama se trouvant à l'intérieur du corps de l'homme afin de l'éclairer. Comme le dit le verset, l'âme de l'homme est une lampe de l'Éternel. Souviens-toi de cette règle partout où tu trouveras le mot lumière dans nos ouvrages,
car ceci désigne la Neshama intérieure des 10 séphirotes et non les réceptacles. N'oublie donc pas cette règle car nous ne pourrons pas la rappeler à chaque fois, et nous avons déjà détaillé précédemment le sujet des lumières et des réceptacles. Étudie cela. Après t'avoir présenté cette introduction, je dois te faire également connaître brièvement d'autres particularités la concernant. En effet, l'aspect des lumières correspondant à l'essence de la Neshama intérieure se trouvant au sein des réceptacles les éclaire et les fait tous vivre comme cela a été indiqué. Or ces lumières se divisent en deux aspects, c'est-à-dire en un aspect de lumière intérieure et un aspect de lumière environnante qui l'entoure de l'extérieur. Le sujet en est que la lumière qui fait vivre et éclaire les 10 séphirotes de l'aspect des réceptacles possède un aspect qui se revêt des réceptacles, à l'image de la Neshama qui pénètre et se revêt de l'intériorité des membres du corps et les fait vivre en éclairant cette intériorité. C'est ce qui est appelé lumière intérieure. En vérité, cette lumière n'est pas très grande afin de pouvoir diminuer et se contracter à l'intérieur du corps en une chose qu'il pourra supporter. C'est pourquoi elle n'est pas très intense. Cependant, il existe également un aspect de grande lumière que les réceptacles ne peuvent supporter et contenir. C'est pourquoi elle reste à l'extérieur sous l'aspect d'une lumière environnante les entourant et les éclairant de l'extérieur. Et c'est cet aspect qui est appelé lumière environnante. Ainsi, il n'existe aucune lumière dans le monde qui ne possède ces deux aspects que sont la lumière intérieure et la grande lumière environnante. L'une se trouve au sein de l'intériorité du réceptacle, alors que l'autre l'entoure de l'extérieur. Or l'homme inférieur possède également ces deux aspects, comme cela sera expliqué en son temps, avec l'aide de Dieu. Ainsi, tout comme nous avons ces deux aspects dans la part des lumières, de même nous avons deux aspects dans la part des réceptacles, et tu n'as aucun réceptacle dans le monde qui ne possède deux aspects. L'un correspond à l'intériorité du réceptacle de laquelle se revêt et à laquelle s'attache la lumière intérieure, et l'autre correspond à l'extériorité du réceptacle que la lumière environnante entoure. Sache que tout comme il a été expliqué que la lumière environnante est plus grande que la lumière intérieure, de même l'extériorité du réceptacle est plus éminente et plus pure que son intériorité, bien qu'il nous semble visiblement que l'intérieur du réceptacle soit plus éminent et plus pur que son extériorité. En effet, nous allons maintenant en expliquer le sujet. Sache que toute la lumière est égale, et lorsqu'elle pénètre et se revêt du réceptacle, le réceptacle n'a pas la force de la supporter en totalité. Ainsi, une partie de la lumière reste à l'extérieur sous l'aspect d'une lumière environnante, c'est-à-dire ce qui ne peut rester à l'intérieur du réceptacle. Et ces deux lumières éclairent le réceptacle. En effet, la lumière intérieure perce la paroi du réceptacle et sa clarté traverse la moitié de l'épaisseur de cette paroi, et elle l'éclaire du côté intérieur, alors que la lumière environnante perce la paroi du réceptacle du côté extérieur et sa clarté traverse la moitié de son épaisseur du côté extérieur, et elle l'éclaire. Il se trouve que c'est grâce à ces deux lumières que le réceptacle reçoit la clarté et se purifie de l'intérieur et de l'extérieur. Ainsi, la lumière intérieure étant contractée avec force à l'intérieur du réceptacle et y étant fermement attachée, elle pénètre avec force puis perce, traverse et pénètre la moitié de l'épaisseur de la paroi du réceptacle du côté intérieur. C'est grâce à cela que le réceptacle se clarifie et devient pur. Cependant, la lumière environnante étant éloignée et sans attachement au réceptacle, en particulier parce qu'elle n'est pas puissamment contractée en son sein, elle ne peut percer la moitié de son épaisseur du côté extérieur jusqu'à traverser vers l'intérieur pour l'éclairer et le purifier. C'est la raison pour laquelle afin de fixer ce sujet il faut que l'extériorité du réceptacle soit plus éminente et plus pure. Mais il faut également que la lumière appelée lumière environnante l'éclairant de l'extérieur soit plus grande, plus pure et plus éminente que la lumière intérieure. Grâce à cela, l'extériorité du réceptacle reçoit une grande clarté bien qu'il ne soit pas fortement attaché à la lumière environnante comme dans le cas de l'aspect de clarté dont la lumière intérieure éclaire la moitié de l'épaisseur de la paroi du côté intérieur puisqu'ils sont attachés ensemble. Grâce à cela l'intériorité du réceptacle qui est inférieure égale la lumière intérieure inférieure, cette dernière l'éclairant assez puisqu'ils sont attachés, et ceci bien qu'il soit inférieur. Et il en est de même pour l'extériorité du réceptacle qui est plus éminente lorsque l'éminente lumière environnante l'éclaire, car elle l'éclaire assez bien qu'ils soient éloignés l'un de l'autre. Mais il existe une autre raison plus importante à cela. En effet, la lumière environnante désire s'attacher à la lumière intérieure pour l'éclairer. Ainsi, si l'extériorité du réceptacle n'était pas très pure, la lumière environnante ne pourrait pas la percer et la pénétrer pour éclairer la lumière intérieure, et la lumière intérieure ne pourrait donc pas recevoir cette grande clarté. C'est pourquoi il est nécessaire que la moitié extérieure de l'épaisseur de la paroi soit plus pure que la moitié intérieure, ceci afin que la lumière environnante, bien que n'y étant pas attachée, puisse traverser vers l'intérieur grâce à sa pureté. Elle pénètre ainsi la moitié extérieure de son épaisseur, et la lumière intérieure,
bien qu'inférieure à l'environnante puisqu'elle est puissamment contractée à l'intérieur du réceptacle, perce alors la moitié intérieure de son épaisseur et l'éclaire bien qu'elle ne soit pas aussi puissante que l'extérieur. La lumière intérieure et la lumière environnante s'attachent alors ensemble, et l'environnante éclaire l'intérieur. De plus, le réceptacle lui-même reçoit d'elle la clarté et se purifie grandement. En vérité, bien qu'il nous semble apparemment que l'intériorité du réceptacle soit plus pure que son extériorité, le sens en est que puisque la lumière intérieure, bien que plus petite que la lumière environnante, est limitée et puissamment contractée à l'intérieur du réceptacle, elle perce avec force et pénètre en éclairant l'épaisseur du réceptacle. Elle est ainsi grandement absorbée par lui et l'éclaire d'une grande et prodigieuse clarté du côté intérieur. Or ceci n'est pas le cas de la lumière environnante car bien qu'elle soit beaucoup plus grande, puisqu'elle ne possède aucun attachement à l'extériorité du réceptacle mais l'entoure et ne se trouve ni attachée ni contractée en son sein, elle n'éclaire pas son extériorité d'une grande et totale clarté. C'est la raison pour laquelle il semble apparemment que l'intériorité du réceptacle soit plus pure que son extériorité. Mais ce sujet sera mieux expliqué ultérieurement. Nous devons également te faire connaître d'autres introductions spécifiques à ces deux sujets. L'aspect que nous avons présenté plus haut correspond à ce qui est partout désigné comme un sujet des 10 séphirotes, qu'elles aient l'aspect de sphère ou l'aspect d'une ligne droite ayant l'image d'un homme. Ainsi, nous savons ce que nos sages de mémoire bénis ont dit dans le traité Brachot au sujet des 5 fois où le roi David, qu'il repose en paix, a dit que mon âme bénisse qu'un, c'est-à-dire qu'ils correspondent aux 5 noms que possède l'âme humaine. En voici l'ordre en allant de bas en haut: le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Eria et la Yeida. Ce sont donc les 5 degrés que possède l'âme humaine, chacun étant plus éminent que son voisin comme cela sera expliqué en son temps dans la section sur la réincarnation. Étudie cela. Ceci sera également expliqué plus loin, avec l'aide de Dieu, à propos du monde des Akoudim. Étudie cela. De la même façon il sera expliqué à propos des 10 séphirotes de l'homme supérieur qu'elle possède ces 5 degrés. Les 10 séphirotes des sphères possèdent donc des lumières et des réceptacles, et les lumières se divisent en lumière environnante et en lumière intérieure, alors que les réceptacles se divisent en intériorité et en extériorité comme cela a été indiqué plus haut au début de cette introduction. De même, les 10 séphirotes de la ligne droite ayant l'image d'un homme possèdent des lumières et des réceptacles, et les lumières se divisent en lumière environnante et en lumière intérieure, alors que les réceptacles se divisent en intériorité et en extériorité. En vérité, la différence existant entre les sphères et la ligne droite c'est que les lumières se trouvant dans les 10 séphirotes des sphères ont tout l'aspect du degré appelé Nefesh. Elles possèdent une lumière environnante et une lumière intérieure mais les deux ont l'aspect du Nefesh. Et il en est de même de l'aspect des réceptacles. Leur intériorité et leur extériorité correspondent à l'aspect du Nefesh. En vérité, les lumières des 10 séphirotes de la ligne droite correspondent au degré du Ruach. Elles possèdent une lumière environnante et une lumière intérieure mais les deux ont l'aspect du Ruach. Et il en est de même de l'aspect des réceptacles. Leur intériorité et leur extériorité correspondent à l'aspect du Ruach. Il est donc évident que le degré du Nefesh qui est plus petit que celui du Ruach émana d'abord, puis ce fut le Ruach qui émana car c'est le degré supérieur à celui du Nefesh comme nous le savons d'après l'homme inférieur qui obtient d'abord un Nefesh, puis un Ruach, puis une Neshama et ainsi de suite, comme cela est indiqué dans le Zohar sur la Parasha Mishpatim, Daf 94b. Viens et vois, lorsque l'homme est enfanté, on lui donne un Nefesh animal provenant de la pureté. S'il devient plus méritant, on lui donne un Ruach provenant des agiotes de la sainteté. S'il devient davantage méritant, on lui donne une Neshama et ce Torah. Il en est exactement de même dans l'homme supérieur, car au début émanèrent les 10 séphirotes de l'aspect des sphères qui correspondent au degré des lumières du Nefesh et de ses réceptacles. Puis émanèrent les 10 séphirotes de la ligne droite ayant la forme d'un homme qui correspondent au degré des lumières du Ruach et de ses réceptacles. En effet, le Ruach est appelé homme. Le sujet de la chose régit tous les mondes, car dans chacun de ces aspects ce qui émana au début ce sont les 10 séphirotes des sphères qui correspondent au degré du Nefesh de cet aspect. Et ensuite émanèrent les 10 séphirotes de la ligne droite qui correspondent à l'aspect du Ruach de cet aspect. En vérité, en ce qui concerne la différence existant entre les réceptacles du Nefesh et ceux du Ruach nous savons déjà que l'organe du foie est le réceptacle et l'organe dans lequel réside le Nefesh qui est sa lumière, et l'organe du cœur est le réceptacle dans lequel réside la lumière appelée Ruach, alors que l'organe du cerveau est le réceptacle dans lequel réside la lumière appelée Neshama. Mais ce n'est pas ici le lieu d'expliquer tous ces détails. Ainsi, bien que ces introductions aient été expliquées ici, ce n'est que de façon générale car chacune d'entre elles sera longuement expliquée à l'endroit adéquat,
avec l'aide de Dieu. La règle se dégageant de cela c'est que le commencement de l'émanation se fit de la façon suivante. Au début émanèrent les 10 séphirotes sous l'aspect des sphères, et il s'agissait de 10 réceptacles, chacun de ces réceptacles étant divisé en 2 aspects que sont l'intériorité et l'extériorité. Et à l'intérieur de ces 10 réceptacles étaient revêtus les 10 séphirotes provenant de l'aspect des lumières et de l'essence appelée Néphesh. Mais il y avait également 10 autres lumières qui entouraient les réceptacles à l'extérieur, et elles avaient également l'aspect du Néphesh sauf que celles-ci étaient appelées lumière environnante alors que les premières étaient appelées lumière intérieure. Et l'ensemble avait la forme de sphère car la lumière intérieure était sphérique et se revêtait du réceptacle qui était également sphérique. Au-dessus du réceptacle se trouvait une autre lumière qui l'entourait de l'extérieur sous la forme d'une sphère. Et les 10 séphirotes des sphères suivent ce modèle, à l'image des 2 et des sphères qui se trouvent au-dessus de notre monde terrestre et qui sont appelées Ophanim comme nous le savons. Ensuite, émanèrent 10 séphirotes sous l'aspect d'une ligne droite ayant l'image de l'homme, et elles étaient plus éminentes que les 10 séphirotes des sphères car elles correspondaient au degré du Ruach. Or il s'agissait de 10 réceptacles ayant la forme d'un homme contenant 10 réceptacles. Chacun de ces réceptacles possédant une intériorité et une extériorité. C'est à l'intérieur de ces réceptacles que se revêtaient les 10 séphirotes des lumières et de l'essence appelée Ruach, et elles se trouvaient également en ligne droite à l'image d'un homme. Mais au-dessus d'elles se trouvaient également 10 lumières qui les entouraient de l'extérieur, elles aussi ayant l'aspect du Ruach et se trouvant en ligne droite à l'image d'un homme comme cela a été indiqué. Cette règle régit tous les mondes émanés, créés, formés ou faits qui vinrent à l'existence à l'intérieur de l'espace et du vide dont nous avons parlé, car c'est à cet endroit qu'émanèrent et apparurent tous les mondes, et tu n'as rien qui existe au dehors. Et la lumière de l'Ensoft entoure et éclaire tous les mondes qui se trouvent à cet emplacement, de tous les côtés de façon égale, sauf que ce qui les éclaire c'est le principe de la clarté véritable et essentielle passant à travers l'axe se propageant depuis l'Ensoft vers l'intérieur de ces mondes comme cela a été indiqué. Ainsi, chacun de ces mondes et chacune des particularités se trouvant dans chacun de ces mondes possède les 2 aspects dont nous avons parlé, c'est-à-dire les sphères et la ligne droite. Les sphères correspondent à un aspect où ce qui est plus éminent que son voisin l'entoure, et les sphères les plus intérieures et les plus centrales sont donc les plus inférieures. Ce sont donc les firmaments et les sphères qui entourent notre monde terrestre qui sont placés au centre de toutes les sphères. Cependant, dans le cas de la ligne droite nous avons l'inverse puisque ce qui est le plus intérieur est le plus éminent, alors que ce qui est le plus élevé est le plus extérieur et le plus inférieur. Et une ligne droite en revêt une autre, à tel point que ce qui est le plus inférieur de tout revêt l'ensemble. Souviens-toi bien de cela. Ainsi, après t'avoir proposé ces introductions, tu pourras maintenant comprendre la raison et le sens de la nécessité pour l'Ensoft de se contracter au centre de sa lumière comme cela a été indiqué plus haut. C'est-à-dire que cette grande lumière disparut totalement de cet emplacement, et ensuite elle revint de façon mesurée et pondérée à travers un axe. Ainsi, elle put laisser l'aspect de cet axe à cet endroit, et le reste de la lumière disparut afin de pouvoir ensuite revenir en dernier. En vérité, le sens en est que l'Ensoft voulut également faire émaner l'aspect des réceptacles pour revêtir les lumières en leur sein. Or il était impossible aux réceptacles de venir à l'existence et de se dessiner lorsque les lumières se trouvaient là, car sinon elles auraient annulé l'existence de ces réceptacles. Mais lorsque les lumières disparurent de cet endroit, les réceptacles eurent la force de venir à l'existence et de se révéler. Ensuite, puisqu'ils avaient déjà acquis eux-mêmes une existence, lorsque les lumières revinrent en leur sein elles ne purent annuler cette existence et ils perdurèrent. Ce sujet sera mieux expliqué ultérieurement à propos du monde des Nékoudim et des 7 rois qui régnèrent sur la terre d'Édom, car cela correspond à l'aspect des réceptacles qui régnèrent et moururent avant de ressusciter grâce à la disparition des lumières puis à leur retour en leur sein. Étudie bien cela. En ce qui concerne la 6e introduction, après avoir expliqué brièvement dans les introductions précédentes le sujet des 10 séphirotes de façon générale et la façon dont elles comportent de très nombreux aspects, nous allons maintenant expliquer brièvement les degrés des mondes qui furent créés à l'intérieur de l'emplacement et l'espace dont nous avons dit que rien n'existe au dehors car tous les mondes se trouvent à cet endroit. Qu'il ne te vienne pas à l'esprit que les 10 séphirotes appelés dans le Zohar les 10 séphirotes de l'Atsilut sont les premières et les plus élevées de tout ce qui est Manak, car de nombreux mondes les ont précédés. Mais c'est à cause de leur grand mystère que le Zohar ne les mentionne que par allusion mystérieuse, comme tes yeux le verront dans 3 paroles des Tikkunim concernant Vadam Kadmon l'école Kedumi mais comme nous l'indiquerons plus loin dans cette introduction, avec l'aide de Dieu. C'est ce qui se trouve écrit dans le Zohar sur la Parasha Bereshit, Daf 23a, ainsi que cela est présenté dans les Tikkunim en Tikkun 70, Daf 134a, viens et vois. De nombreuses causes sont dissimulées, et elles se revêtent et se combinent avec les séphirotes apostrophes. Dans une autre parole de la Parashana, Daf 64a,
ainsi que dans la paracha Pécoudé, Daf 226 et Daf 269, il est également dit, Rabbi Siméon a dit, j'élève les mains en prière, car la volonté suprême se trouve tout en haut. Et depuis le secret de la pensée suprême jusqu'en bas, tout est appelé En-Softi. Or si tu fais bien attention à chaque mot additionnel ou répété, ainsi qu'aux indications qui sont données, tu verras qu'il existe une infinité de degrés ayant précédé les 10 séphirotes qui nous ont été désignés comme les 10 séphirotes de l'Atsilut, et si celui qui étudie notre présent ouvrage y arrive, il comprendra leurs caractéristiques, tout comme cela est écrit à la fin de cette introduction. Ainsi, les Géonim les ont dissimulés dans leurs paroles et les ont appelés clarté se trouvant au-dessus de la Kéter suprême, ou encore sous d'autres noms et appellations similaires. Ainsi, puisque les mondes qui furent créés à cet emplacement ne possèdent ni limite ni nombre, car il existe des milliers et des myriades de mondes, nous allons expliquer brièvement le peu que nous pouvons dire à propos de cet endroit. Nous allons commencer par expliquer une particularité qui régit et remplit tout cet espace, et elle est appelée Adam Kadmon l'école Kodumim car elle précéda toutes les autres existences. C'est à partir d'elle que se propagèrent tous les mondes, c'est d'elle qu'ils dépendent, c'est à elle qu'ils sont attachés, et c'est d'elle qu'ils sortirent pour briller à l'extérieur comme cela sera longuement expliqué avec l'aide de Dieu dans notre présent ouvrage. Or c'est à cause de la grandeur du degré d'Adam Kadmon et de son mystère qu'il n'est mentionné dans le Zohar qu'en peu d'endroits, et même là c'est avec grande dissimulation. Je vais donc en rapporter certains. Ainsi, dans le Tikkun 19, à la fin du Daf 41b, il est dit, il lui dit, mon fils. Ainsi nous savons qu'il existe un Adam Kadmon l'école Kodumim, mais il existe un autre Adam au début du Tikkun 70, en Daf 119a, il est également dit, allez c'est l'artisan prodigieux qui façonna et définit les formes dans le palais de d'Adam Kadmon l'école Kodumim. Et dans le même Tikkun, en Daf 132b, il est dit, nous avons oublié dans notre Mishnah, du côté des secrets de ce qui est infiniment caché, de l'homme de la création qui est le plus ancien des anciens. Nous allons maintenant expliquer cela. Sache que les premières lumières qui émanèrent à l'intérieur de cet emplacement à travers l'axe droit qui se propageait depuis l'En-Soft environnant tout comme cela a été indiqué plus haut, correspondent à l'aspect des 10 séphirotes dont l'ensemble est appelé Adam Kadmon l'école Kedumim. Ainsi, les 10 séphirotes de cet Adam Kadmon contenaient tous les aspects dont nous avons parlé dans les introductions précédentes. C'est-à-dire qu'en premier ces 10 séphirotes émanèrent sur l'aspect de sphère correspondant à l'aspect du Nefesh d'Adam Kadmon et qu'elles possédaient l'aspect de 10 réceptacles ayant la forme de 10 sphères, chacun de ces réceptacles possédant une intériorité et une extériorité, et le tout étant désigné comme l'aspect du réceptacle. Et à l'intérieur de chacun de ces réceptacles se trouvait l'essence de la lumière intérieure appelée Nefesh qui s'en revêtait. De plus, il y avait un aspect de lumière environnante l'entourant de l'extérieur qui possédait également l'aspect du Nefesh. Et le tout avait la forme de sphère, la sphère la plus extérieure dans laquelle se trouvaient toutes les autres sphères étant proches et attachées à l'En-Soft, l'En-Soft l'entourant. Or cette sphère la plus extérieure était la plus éminente et la plus grande de toutes, comme cela a été indiqué précédemment, et elle était appelée sphère de la Séphira Kéter se trouvant dans Adam Kadmon. À l'intérieur de cette sphère se déroula une seconde sphère appelée sphère de la Séphira Okma d'Adam Kadmon, et il en fut ainsi pour les 10 séphirotes situées les unes à l'intérieur des autres jusqu'à la 10e sphère la plus intérieure appelée sphère de la Séphira Malkout d'Adam Kadmon. Il se trouve que ces 10 sphères à Adam Kadmon entouraient tout l'espace situé à l'intérieur de l'En-Soft et elles étaient proches de lui les entourant. En vérité, il resta au centre de ces 10 sphères un espace et un emplacement vide pour les besoins des autres manations et des autres mondes ayant également l'aspect de sphères disposées les unes à l'intérieur des autres comme cela a été indiqué précédemment. Or il a également été expliqué comment la réalité de l'existence des réceptacles apparut grâce à la contraction de l'En-Soft et grâce à la diminution de la lumière, car les réceptacles eurent alors la force de se révéler. Puis la lumière recommença à se propager en leur sein. Fais attention à ne pas t'égarer, à Dieu ne plaise, et qu'il ne te vienne pas à l'esprit que l'Adam Kadmon possède précisément un aspect de réceptacle. En effet, il nous sera expliqué plus loin à propos du monde des Nékoudim que l'aspect des réceptacles ne se révéla qu'après cela. Et si nous parlons ici d'aspect de réceptacle pour Adam Kadmon, ce n'est que vis-à-vis de l'essence de la lumière qui se trouve à l'intérieur. En vérité, il est certain que les réceptacles sont eux-mêmes une lumière infiniment pure et fine. Fais donc attention à ne pas commettre d'erreur à ce propos. Ainsi, après l'émanation de ces 10 séphirotes d'Adam Kadmon sur l'aspect de sphère qui correspondent à l'aspect du Nefesh d'Adam Kadmon, émanèrent également 10 séphirotes provenant de l'aspect du Ruach d'Adam Kadmon et ayant l'image d'une ligne droite à la forme d'homme, c'est-à-dire ayant une hauteur avec une tête, des bras, un torse et des jambes. Et ceci commença à se propager à partir de l'En-Soft qui entourait tout,
via l'axe dont nous avons parlé, et ceci sous 3 axes, la droite, la gauche et le centre. Or en eux étaient contenus les 10 séphirotes de l'aspect de la ligne droite comme cela a été indiqué précédemment. Ainsi, bien que le début de cet axe correspondant à la ligne droite d'Adam Kadmon commença à se propager depuis l'Ensoft et perça puis pénétra à l'intérieur de toutes les sphères sur leur côté supérieur, n'en vient pas à penser que cet axe se propagea également jusqu'en bas, c'est-à-dire jusqu'à l'extrémité inférieure de toutes les sphères se situant au-dessous des pieds de la ligne droite d'Adam Kadmon. En vérité, sa propagation n'arriva qu'au niveau du début du plancher des sphères d'Atikyomine qui correspond à l'aspect du Partzouf de Keter, c'est-à-dire au monde de l'Atsilut comme cela sera expliqué en son temps. En effet, les sphères de cet Atikyomine ne se déroulent qu'au-dessous des pieds de la ligne droite Avatikyomine lui-même, comme nous l'expliquerons et comme nous le représenterons à la fin de cette introduction avec l'aide de Dieu. Ainsi, il a été expliqué que les sphères et la ligne droite d'Adam Kadmon remplirent tout l'espace et le vide se trouvant à l'intérieur de l'Ensoft. En vérité, il resta un emplacement vide entre la lumière environnante de Sag droite d'une part et les réceptacles ainsi que la lumière intérieure de Sag droite d'autre part, et c'est là que vinrent à l'existence et qu'émanèrent tous les autres mondes qui étaient tous attachés et dépendaient d'Adam Kadmon, car c'est de lui qu'ils émanèrent tous comme cela a été indiqué précédemment. Nous allons maintenant expliquer très brièvement l'ensemble de tous les mondes qui vinrent à l'existence à l'intérieur de cet espace vide restant entre la lumière environnante de la ligne droite d'Adam Kadmon et les réceptacles de sa ligne droite. Avec l'aide de Dieu, dans les introductions suivantes chaque sujet te sera longuement détaillé de façon individuelle et au moment approprié. De même, il te sera expliqué que c'est à partir de l'aspect de la ligne droite d'Adam Kadmon qu'apparurent et se révélèrent de nombreuses lumières qui, de façon générale, sont les lumières qui jaillirent de ses oreilles. Ensuite ce furent les lumières du nez qui jaillirent, puis les lumières de la bouche appelées monde des Akoudim. Or toutes ces lumières suivirent uniquement la ligne droite, et elles n'avaient donc aucun aspect de sphère. Puis ce furent les lumières des yeux d'Adam Kadmon qui jaillirent, et elles furent appelées monde des Nekoudim. Or ces dernières possédaient 2 aspects, celui des sphères et celui de la ligne droite. Et le remplacement allait du nombril d'Adam Kadmon jusqu'en bas, à l'extrémité de ses pieds, ce qui est globalement désigné comme les Netsa, Od et Yesod d'Adam Kadmon. En voici l'organisation. Au début ce furent les 10 sphères du monde des Nekoudim qui apparurent et se déroulèrent autour des réceptacles des Netsa, Od et Yesod d'Adam Kadmon de la ligne droite, et leur lumière intérieure se revêtait de comme nous le savons. Ainsi, ces sphères des Nekoudim qui correspondaient à l'aspect de leur Nefesh comme nous le savons entouraient les réceptacles et la lumière intérieure de la ligne droite des Netsa, Od et Yesod d'Adam Kadmon comme cela vient d'être indiqué. Or il a déjà été expliqué plus haut que ces sphères du monde des Nekoudim possédaient également une lumière intérieure du Nefesh, des réceptacles du Nefesh et une lumière environnante du Nefesh, l'ensemble étant globalement appelé sphère des Nekoudim. Au-dessus de ces sphères des Nekoudim se tenait la lumière environnante de l'aspect de la ligne droite d'Adam Kadmon, et au-dessus de la lumière environnante de la ligne droite d'Adam Kadmon se trouvaient les 10 sphères d'Adam Kadmon contenant une lumière intérieure, des réceptacles et une lumière environnante, le tout correspondant à l'aspect du Nefesh. Mais ceci c'était au début. En vérité, après l'émanation des 10 séphirotes de la ligne droite du monde des Nekoudim appelés Ruach et ayant émané après les 10 séphirotes du Nefesh, il en fut différemment. En effet, les 10 séphirotes de la ligne droite des Nekoudim contenant une lumière intérieure, des réceptacles et une lumière environnante de la ligne droite revêtirent les réceptacles et la lumière intérieure de la ligne droite des Netsa, Od et Yesod d'Adam Kadmon. Puis les sphères des Nekoudim revêtirent elles-mêmes la ligne droite des Nekoudim, la lumière environnante de la ligne droite d'Adam Kadmon les entourant, et les sphères d'Adam Kadmon entourant l'ensemble. Ainsi, il te sera également expliqué plus loin dans le présent ouvrage que les Nekoudim correspondent aux 7 rois d'Édom qui régnèrent et moururent avant d'être réparés. Et lorsqu'ils furent réparés, apparurent à partir d'eux les 4 mondes de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Assia. Chacun de ces mondes contenant 6 partzoufim, outre les autres partzoufim particuliers qui sont des branches se ramifiant à partir de ces 6 partzoufim que sont Atikyomine, Arikampin, Abba, Lma, Zahir-Ampin et la Noukba de Zahir-Ampin. C'est la raison pour laquelle nous allons maintenant expliquer brièvement la façon dont ils sont disposés. Nous allons commencer à les expliquer en allant de haut en bas. Ainsi, l'Ensoft entoure les 10 séphirotes d'Adam Kadmon avec ces 3 aspects, c'est-à-dire la lumière intérieure du Nefesh, les réceptacles du Nefesh et la lumière environnante du Nefesh, le tout ayant la forme de sphère. Et il en est de même pour toutes les autres sphères se trouvant dans les autres particularités. Il n'est donc pas nécessaire de prolonger ce sujet en parlant de toutes ces particularités. Les 10 séphirotes d'Adam Kadmon entourent donc la lumière environnante de la ligne droite d'Adam Kadmon,
La lumière environnante de la ligne droite d'Addan Kadmon entoure les 10 séphirotes des sphères d'Atik-Iomin. Les 10 sphères d'Atik-Iomin entourent la lumière environnante de la ligne droite d'Atik-Iomin. La lumière environnante de la ligne droite d'Atik-Iomin entoure les 10 sphères d'Arik-Ampin. Les 10 sphères d'Arik-Ampin entourent la lumière environnante de la ligne droite d'Arik-Ampin. La lumière environnante de la ligne droite d'Arik-Ampin entoure les sphères d'Abba et Ima. Les sphères d'Abba et Ima entourent leur lumière environnante de la ligne droite. La lumière environnante de la ligne droite d'Abba et Ima entoure les 10 sphères de Zahir-Ampin. Les 10 sphères de Zahir-Ampin entourent la lumière environnante de sa ligne droite. La lumière environnante de la ligne droite de Zahir-Ampin entoure les sphères de la Noukba de Zahir-Ampin. Les sphères de la Noukba de Zahir-Ampin entourent sa lumière environnante. Et la lumière environnante de la Noukba de Zahir-Ampin entoure les 10 sphères du monde de Beria qui se divisent également en 6 par Tzufim comme cela a été décrit. Et celles-ci suivent précisément ce qui a été dit du monde de la Tzilut. Puis, de façon globale les 10 sphères de Beria entourent la lumière environnante de la ligne droite du monde de Beria. La lumière environnante de la ligne droite de Beria entoure les sphères de Yetzira. Les 10 sphères de Yetzira entourent la lumière environnante de Yetzira. La lumière environnante de la ligne droite de Yetzira entoure les sphères d'Assia. Et les sphères d'Assia entourent la lumière environnante de la ligne droite d'Assia. Nous en avons ainsi terminé avec tous les aspects des sphères et des lumières environnantes de la ligne droite de tous les mondes en allant de haut en bas. Ainsi, c'est à partir de là qu'apparut l'aspect des réceptacles de la ligne droite de tous les mondes ainsi que celui de la lumière intérieure se trouvant en leur sein. Et ces aspects suivent l'ordre inverse de ce qui vient d'être décrit. En effet, tout ce qui a un degré inférieur à son voisin le revêt et l'entoure comme cela a été indiqué. En voici donc l'organisation. La lumière environnante de la ligne droite d'Assia entoure les réceptacles et la lumière intérieure de la ligne droite d'Assia. Et il n'est nul besoin de partout rappeler cela car il a déjà été expliqué plus haut que la lumière intérieure de la ligne droite est toujours attachée au réceptacle de la ligne droite et qu'elle se revêt de lui. Les réceptacles et la lumière intérieure de la ligne droite d'Assia entourent les réceptacles et la lumière intérieure de la ligne droite de Yetzira. Les réceptacles et la lumière intérieure de la ligne droite de Yetzira entourent les réceptacles et la lumière intérieure de la ligne droite de Beria. Les réceptacles et la lumière intérieure de la ligne droite de Beria entourent les réceptacles et la lumière intérieure de la ligne droite de la Noukba du Zahir-Ampin de la Tzilut. Les réceptacles et la lumière intérieure de la ligne droite de la Noukba du Zahir-Ampin de la Tzilut entourent les réceptacles et la lumière intérieure de la ligne droite de Zahir-Ampin. Les réceptacles et la lumière intérieure de la ligne droite de Zahir-Ampin entourent les réceptacles et la lumière intérieure de la ligne droite d'Abba et Ima. Les réceptacles et la lumière intérieure de la ligne droite d'Abba et Ima entourent les réceptacles et la lumière intérieure de la ligne droite d'Arik-Ampin. Les réceptacles et la lumière intérieure de la ligne droite d'Arik-Ampin entourent les réceptacles et la lumière intérieure de la ligne droite d'Atik-Iomin. Les réceptacles et la lumière intérieure de la ligne droite d'Atik-Iomin entourent les réceptacles et la lumière intérieure des Netza, Od et Yesod d'Addan Kadmon, et les réceptacles et la lumière intérieure de la ligne droite des Netza, Od et Yesod d'Addan Kadmon entourent la lumière intérieure de l'Ensoft qui s'en revêt via l'axe droit qui se propage depuis l'Ensoft afin d'éclairer et de faire vivre tous les mondes comme cela a été indiqué. Ainsi, l'ordre de revêtement des mondes les uns à l'intérieur des autres et les uns au-dessus des autres a été expliqué. Il a également été expliqué que l'Ensoft se dissimule dans tous les mondes et que celui qui reçoit d'abord de lui c'est Addan Kadmon, puis c'est le tour d'Atik-Iomin, et ainsi de suite jusqu'au réceptacle de la ligne droite du monde d'Assia qui sont les plus extérieurs et les plus éloignés de la lumière intérieure de l'Ensoft, car il n'existe pas de plus grand éloignement que celui-là. C'est la raison pour laquelle les réceptacles de la ligne droite du monde d'Assia ont le degré le plus inférieur parmi tous les mondes. Et c'est là, dans le monde d'Assia, que vint à l'existence notre monde terrestre et matériel qui est d'une épaisseur incomparable. Il se trouve que le globe terrestre sur lequel nous nous trouvons correspond au point central se trouvant au centre de tous les mondes, à l'image d'un noyau de date qui se trouve au centre alors que la partie comestible l'entoure de tous côtés. Mais tout ceci suit notre point de vue, c'est-à-dire celui de ceux qui résident sur la Terre. Cependant, vis-à-vis de l'Ensoft qui entoure tout comme cela a été indiqué, le monde d'Assia se trouve au contraire être une écorce entourant tout. Et tout ce qui se rapproche de l'Ensoft environnant est plus intérieur, à tel point que les 10 sphères d'Addan Kadmon se trouvent être les plus proches de cet Ensoft environnant en comparaison avec tous les autres mondes. Et il en est de même pour l'aspect de la lumière intérieure de l'Ensoft. Il se trouve que le monde d'Assia est une écorce pour tous les mondes, et tout ce qui se rapproche de l'Ensoft intérieur est davantage intérieur, à tel point que les 10 séphirotes de la ligne droite d'Addan Kadmon sont les plus intérieurs de toutes et reçoivent la lumière intérieure de l'Ensoft avant tous les autres mondes. Ainsi, après avoir brièvement expliqué l'ordre de revêtement de tous les mondes,
nous devons expliquer jusqu'où arrive la propagation des pieds de l'homme dressé se trouvant dans chaque monde comme nous avons commencé à l'expliquer au début de cette introduction. Il est donc nécessaire que l'axe droit soit précisément attaché à l'N-soft environnant et qu'il se propage en descendant et en se revêtant de l'intériorité d'Adam Kadmon comme cela a été indiqué précédemment, et il se propage jusqu'à l'extrémité des pieds de la ligne droite d'Adam Kadmon qui vont précisément jusqu'à la moitié des sphères d'Atikhyomine qui entourent par-dessous les pieds de l'aspect de la ligne droite. C'est jusqu'à cet endroit que l'on peut appliquer le terme de pied de la ligne droite d'Adam Kadmon, car si nous disions que les pieds de la ligne droite d'Adam Kadmon se propagent vers le bas à l'intérieur des sphères jusqu'à leur extrémité, il se trouve que l'extrémité inférieure de l'axe dont nous venons de parler reviendrait s'attacher l'N-soft environnant au niveau de la sphère se trouvant au-dessous d'Adam Kadmon et au-dessous de tous les mondes. Or s'il en était ainsi, il se trouve que cet axe recevrait également le chefa et la clarté de l'N-soft à cet endroit, et il n'y aurait pas d'aspect de haut et de bas, ni d'aspect de donneur et de receveur, ou de cause et de conséquence. C'est la raison pour laquelle le pied de cet axe ne se propage pas vers le bas comme cela sera indiqué ultérieurement. Le sujet en est que les pieds de la ligne droite d'Adam Kadmon se propagent jusqu'à la moitié inférieure des sphères d'Atikhyomine, du côté inférieur, de telle façon que les sphères d'Atikhyomine entourent les pieds d'Adam Kadmon par-dessous. Ainsi, ces pieds ne pénètrent pas en leur sein. En vérité, tous les autres pieds de la ligne droite comme par exemple ceux d'Atikhyomine ou ceux d'Arikampin, de Zeirampin ou de la Noukba de Zeirampin, se propagent de façon égale c'est-à-dire jusqu'à la moitié inférieure des sphères d'Arikampin, du côté inférieur, de telle façon que les sphères d'Arikampin entourent tous ces pieds de la ligne droite par-dessous. En vérité, il existe d'autres partzoufim qui n'ont pas la taille et la hauteur de ces 6 partzoufim, comme par exemple Abba et Ima dont la hauteur va de la gorge jusqu'au nombril d'Arikampin comme cela sera expliqué en son temps. C'est la raison pour laquelle ces partzoufim atteignent les sphères d'Arikampin comme cela vient d'être indiqué car ils ont une hauteur inférieure. Chacun sera expliqué de façon particulière en son temps, avec l'aide de Dieu, et la forme de tous les mondes sera brièvement présentée. Ainsi, une autre fois j'ai entendu de la bouche de mon maître de mémoire béni à propos de l'enseignement sur la réparation d'Arikampin, qu'il naquit et se nourrit des deux parties inférieures des pieds d'Atikhyomine. Et nous avons expliqué que les deux parties inférieures des pieds d'Atikhyomine appelés talons se propagent plus bas que les pieds d'Arikampin et qu'ils pénètrent dans la sphère du monde de Beria comme cela a été indiqué. Il est possible de dire que ceci se réfère à avant que le monde de l'Atsilut n'eût achevé de se réparer, alors qu'après la réparation ces talons n'avaient plus besoin de se propager à cet endroit, et il se peut qu'Atikhyomine ait ramené ses pieds au-dessus, à la hauteur des pieds d'Arikampin et pas plus. Ceci constitue mon opinion et demande à être expliqué. De plus, j'ai une autre version concernant les sphères et la ligne droite d'Adam Kadmon, car mon maître de mémoire béni ne m'a jamais éclairé sur la façon dont elles s'associèrent ensemble. En vérité, en ce qui concerne Atikhyomine mon maître de mémoire béni m'a clairement indiqué que ces 10 séphirotes se propagèrent uniquement sur la hauteur des 3 premières de sa ligne droite mais ne s'associèrent pas avec ces 7 inférieures comme cela sera indiqué en son temps. Étudie cela. Or il se peut qu'il en soit de même pour Adam Kadmon, mais je n'ai rien reçu à ce propos de la part de mon maître de mémoire béni. Ceci demande donc à être étudié. Nous en avons terminé avec cet enseignement, et nous n'en dirons pas davantage.